Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo à destination des candidats AST et prépa qui sont intéressés pour travailler dans le secteur du luxe. Aujourd'hui, on est sur le campus Audencia à Paris, donc je suis Arnaud Sévigné. Je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. À nos côtés, Nicolas Arnaud, le directeur du PGE d'Audencia. Bonjour. Ainsi que Marie-Caroline, une diplômée d'Audencia qui actuellement travaille en Suisse à Cartier. Bonjour, enchantée. Donc durant cette vidéo, la slide du sommaire va s'afficher. Dans un premier temps, on parlera du secteur du luxe avec un certain nombre de définitions. Qu'est-ce que le secteur du luxe? Quels sont les différents types de luxe, les différents types d'entreprises que vous pourrez trouver, les différents types de missions et de postes. Et ensuite, on verra en quoi Audencia vous permet de bien réussir dans ce secteur d'un point de vue académique, c'est-à-dire concrètement année après année durant votre PGE. On verra aussi l'aspect international, l'aspect insertion professionnelle et on terminera par la vie associative et la vie étudiante, toujours en rapport avec le secteur du luxe. Commençons dès à présent avec la partie définition jingle. Alors le luxe, c'est à la fois des éléments qui sont communs, il y a le secteur du luxe, mais à la fois une immense variété de ce qu'on pourrait appeler le luxe, l'immobilier de luxe, la maroquinerie de luxe, la joaillerie, l'horlogerie. Marie-Caroline, est-ce que tu peux nous dire à la fois ce qu'il y a de commun et à la fois ce qu'il y a de différent et qui fait la variété du secteur du luxe? Alors effectivement, la définition du luxe est très très vaste et je pense qu'elle est très personnelle aussi. Pour moi, le luxe, c'est avant tout un produit qui gravite dans un univers intemporel. Il y a une vraie dimension de savoir-faire, d'héritage, de tradition. Pour moi, vraiment, le luxe, voilà, c'est quelque chose qui perpétue de génération en génération et qui gravite autour d'un produit. On a beaucoup de luxe différents. Encore une fois, c'est très personnel, mais par exemple, dans mon métier aujourd'hui, je travaille aussi bien dans le secteur de l'horlogerie que la joaillerie, que la maroquinerie, les lunettes, les parfums. Donc c'est très très varié. On retrouve plein d'autres industries également chez des marques concurrentes. Donc voilà, le luxe est très 360 et très, très personnel finalement. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes principales missions au sein de ton poste que tu fais? Donc tu travailles chez Cartier en Suisse. Je travaille chez Cartier à Genève en Suisse, tout à fait. Je travaille donc sur le marché suisse pour la filiale suisse, Cartier en Suisse. Du coup, on a 4 boutiques en Suisse, donc je m'occupe principalement de la stratégie commerciale de ces 4 boutiques internes qu'on a en Suisse, à Genève, à Zurich, Lugano et Saint-Moritz. Donc je travaille avec toutes mes équipes sur la stratégie de vente, la stratégie client, comment optimiser notre business, recruter de nouveaux clients, fidéliser nos clients existants. En multisecteur, ça veut dire que tu fais à la fois de la joaillerie, tu fais de l'horlogerie, tu fais de la maroquinerie? Tout à fait. On travaille sur des secteurs vraiment complètement variés. Et c'est ce que j'aime dans mon métier, contrairement au secteur marketing où on va vraiment se focaliser sur le produit en lui-même et avoir une spécificité sur un produit en particulier. Moi, ce que j'aime beaucoup dans mon quotidien aujourd'hui, c'est que je travaille sur tous les produits. C'est très transverse, très 360, avec toutes les équipes. Aussi bien les équipes finance, marketing, RH, les équipes clients, les équipes de création, de design, les équipes aussi de visual merchandising pour tout ce qui s'occupe de la décoration des boutiques. Donc c'est très 360 encore une fois et j'apprends énormément tous les jours auprès de gens très différents. Et tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que le luxe, on peut l'aborder, peut-être Monsieur Arnaud, vous pouvez nous confirmer ça, on peut l'aborder de deux manières. Soit on l'aborde par la branche luxe, c'est-à-dire une vision un petit peu sectorielle en disant moi c'est le monde du luxe qui m'attire, ou alors on peut aussi l'aborder par une branche plus fonctionnelle en disant que par exemple moi c'est le commercial ou c'est le marketing ou c'est la finance qui m'attire et j'ai envie de faire ça sur un sujet luxe. Il y a vraiment cette double approche qui est possible. Oui, tout à fait, je confirme. Aujourd'hui, 8 à 10% des diplômés d'Audencia travaillent dans le secteur du luxe, dans toute sa diversité qui a été rappelée. Si historiquement, on n'avait pas de spécialisation dédiée à 100% sur le secteur du luxe, ce qui a changé dorénavant, on voit bien qu'en rentrant par les métiers de la finance, les métiers du contrôle de gestion, les métiers du marketing, du commerce, des ressources humaines également, eh bien, les diplômés d'Audencia ont pu très largement, très facilement intégrer ce secteur-là, qui fait souvent rêver en première année. Et ce qui est, c'est intéressant de rappeler ça, c'est que ce qu'on voit, c'est que les étudiants de première année, souvent, ou les candidats, nous disent est-ce que vous avez une spécialisation dans le luxe? Alors pendant très longtemps, on n'en avait pas, mais on avait quand même 8 à 10% des diplômés qui rentraient dans ce sujet-là. Et donc dorénavant, on pourra faire les deux, ce qui va nous permettre de répondre aux attentes des étudiants qui veulent vraiment avoir une spécialisation dédiée
dédié à 100% sur le luxe et le luxe durable, en l'occurrence à Audencia. Ça, c'est un point très important. On reviendra sur l'insertion professionnelle. Le fait qu'il y ait énormément de diplômés Audencia dans le secteur du luxe, ça facilite l'insertion des nouveaux arrivants. Peut-être un mot, Marie-Caroline, sur les qualités nécessaires pour travailler dans le luxe. On a envie de dire peut-être sens du détail, rigueur, sens de l'excellence. Alors bien évidemment la rigueur, le sens du détail bien sûr, le fait aussi d'être passionné. En fait pour moi avant tout c'est le fait d'être passionné, le fait d'aller au travail en se disant qu'on est convaincu de ce qu'on fait, de ce qu'on essaie de vendre et on est convaincu de la stratégie qu'on met en place. Pour moi avant tout en fait c'est le fait d'être passionné et le fait de croire en ce qu'on fait. Ensuite, bien évidemment, comme beaucoup de métiers, dans beaucoup d'industries, il faut être très rigoureux. Il faut savoir aussi, je pense, se remettre en question et savoir repenser ce qu'on fait. Parce qu'à l'heure actuelle, le luxe d'aujourd'hui n'est pas le luxe d'il y a 50 ou 100 ans. Tout se réimagine, tout se réinvente. Et je pense que c'est aussi nécessaire d'avoir cette capacité de se remettre en question, de savoir s'ouvrir sur les autres, de penser un petit peu out of the box, pour reprendre les mots d'Audencia. Et puis voilà, s'imprégner du savoir-faire des autres, savoir aussi analyser la concurrence, avoir un œil très critique. Concrètement, en termes de changement, est-ce qu'il y a des pratiques dans le secteur, tu nous en parlais en off tout à l'heure, qui sont en train de changer et que vous mettez en place au sein de Cartier? Oui, bien sûr. Alors, une maison telle que Cartier, dans une maison telle que Cartier, on développe beaucoup de mesures RSE, de plus en plus. Et d'ailleurs, les équipes RSE se développent de plus en plus aussi. Avis à tous ceux qui juste pour faire un point lexique pour ceux qui nous écoutent, parce que nous, ça nous paraît familier comme terme. Donc, c'est la responsabilité sociétale des entreprises pour prendre en compte aussi bien l'aspect social, sociétal, environnemental dans la pratique du business. Et donc, ces équipes se développent de plus en plus chez Cartier dans les grandes maisons de luxe. Donc, avis à tous ceux qui veulent travailler en RSE. Concrètement, vous faites quoi alors en RSE dans le luxe par rapport à vos pierres, par exemple? Alors, on va travailler avec des sources de plus en plus propres. On va rechercher des mines de sourcing beaucoup plus propres, beaucoup plus éthiques. On développe aussi des cuirs plus véganes. On recycle beaucoup notre or. On essaie d'aller vers une stratégie zéro plastique pour tous nos emballages, de parfums surtout, de bijoux, de boîtes. On va vraiment tendre vers cette volonté de ne plus utiliser de plastique. Ok, très clair. On va à présent passer à la partie suivante. On va rentrer dans le cœur de la formation d'Audencia en rapport avec le luxe et on va avoir l'occasion d'aborder les spécialisations consacrées uniquement au luxe. Donc jingle concernant la partie académique. Alors, Monsieur Arnaud, on va faire année après année quelles sont les opportunités de cours, de spécialisation en rapport avec le marketing, en rapport avec le luxe, parce qu'il n'y a pas que le marketing dans le luxe. On commence dans première année donc, du PGE, donc la L3, avec des cours d'ouverture culturelle. Il y a un parcours thématique en rapport avec le luxe. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce parcours? Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur concrètement? Alors sur la première année, parmi les différentes options effectivement qui s'offrent aux étudiants, il y a un parcours qui a été thématisé autour du luxe avec un enseignement chaque semestre de cette première année avec des cours plutôt liés à l'histoire, à la sociologie, voire même à l'anthropologie du luxe. Donc il s'agit vraiment de découvrir un secteur, mais sous l'angle de la culture et des humanités. Vous savez que c'est une dimension qui est chère à Audencia. Donc ça, c'est une possibilité dès la première année. Après, par rapport à la mobilité internationale, qui a été celle de Marie-Caroline, on peut aussi parler du parcours GMT notamment, puisque sur le parcours Global Mobility Track dès la première année, donc les étudiants sont en section anglophone un an de septembre à décembre, et à partir de janvier, ces mêmes étudiants vont se répartir entre Munich, qui n'est pas inintéressant sur certains produits de luxe. Également Zurich, on en parlait. Donc il y a des étudiants qui sont actuellement d'ailleurs à Zurich, et puis d'autres à Madrid et à Londres. Donc c'est aussi une manière de vivre un peu, j'allais dire, une forme de géopolitique du luxe, ou en tous les cas, se prendre conscience que le luxe, il y a un luxe à la française, on le sait bien, mais ça résonne dans un certain nombre de pays en dehors de France, on le sait également. Et il est important de dire que si on choisit un parcours thématique en rapport avec le luxe, c'est pas 100% des cours qui sont orientés luxe, c'est en plus des cours fondamentaux de management.
Et autre chose aussi qui est intéressante, vous parliez de la mobilité internationale, on aura un point consacré spécifiquement à l'international après, mais on a des marchés qui sont plus des marchés de consommation, des marchés plus de production, des marchés émergents, des marchés sur lesquels il y a des dominantes, joaillerie, immobilier, etc. Et donc c'est intéressant aussi pour les étudiants, selon le type de luxe qui nous intéresse. Vous parliez de l'Allemagne, potentiellement pour l'automobile de luxe, ça peut être une bonne destination. Peut-être que les États-Unis peuvent être une bonne destination pour l'immobilier de luxe. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il y a autant de manières de faire du luxe que de domaines, et donc selon ce domaine qui vous intéresse en particulier, il y a peut-être un pays qui sera plus ou moins adapté à ce que vous recherchez. Allez, on passe à présent à la deuxième année du PGE, donc le M1. Donc la slide vient de s'afficher concernant cette deuxième année du PGE. On a différents parcours international, apprentissage ou des doubles diplômes. Nicolas Arnaud, ce qui est important de dire là, c'est qu'entre guillemets, quel que soit le parcours que l'on va choisir, on peut intégrer ensuite le secteur du luxe. Parce que justement, c'est des métiers transverses, c'est pas forcément obligatoire de faire du marketing ou de faire une spécialisation en rapport avec le luxe pour justement intégrer ce secteur-là. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on se disait. En fait, il y a différents chemins pour finalement travailler dans le luxe, à la fois avec une logique métier versus une logique purement sectorielle. La période de Master 1, donc, qui est la deuxième année, elle se réalise souvent en 2 ans en réalité, dans la mesure où quasiment tous les étudiants font une année de césure en entreprise qui consiste à réaliser 2 stages. Donc sur cette période de Master 1, les étudiants vont alterner un semestre académique à Nantes, une mobilité internationale et 2 stages de 6 mois. Sur ce qu'il est possible de faire à Nantes, en section principalement quasiment pour tout le monde anglophone aujourd'hui, les étudiants peuvent soit suivre un semestre de management encore un peu généraliste mais approfondi sur les questions managériales, donc avec de la finance, du marketing, de la stratégie, ou alors faire le nouveau semestre porté par Gaïa, cette école interne liée à la transition et au management de la transition écologique et sociale, donc il est possible de suivre. Après, sur la mobilité internationale, depuis l'an dernier, on a structuré une offre pour permettre à des étudiants de faire autre chose que du management. Et notamment, là, en septembre dernier, il y avait une étudiante qui était à Florence, à l'Institut Lorenzo de Medici, qui a suivi un semestre sur la mode et le design à Florence pour justement demain travailler dans le secteur du luxe. Alors, un produit différent de quartier, mais avec cette idée de vouloir se spécialiser sur un secteur au sein même du secteur du luxe finalement, qui est la mode. Et puis bien évidemment les stages, mais là je crois que Marie-Caroline peut très largement témoigner des stages qu'il est possible de réaliser durant cette année de césure. Les stages du coup, Marie-Caroline, est-ce que tu te rappelles où tu as effectué tes stages? Oui, bien sûr. Alors j'ai fait un premier stage, le premier stage qu'on fait à Audencia, en start-up à Bombay, en Inde, donc rien à voir avec le luxe. Ensuite, j'ai poursuivi mon parcours à Audencia, j'ai fait un stage de césure chez IWC à Schaffhausen, donc en Suisse allemande, près de Zurich. Donc de l'horlogerie, hein, IWC. Ouais, IWC, marque horlogère du groupe Richemont. Donc même groupe que Cartier aujourd'hui. J'avais été en CRM, donc tout ce qui touche à la stratégie client. Et ensuite, j'ai fait les 6 mois suivants en Retail Operations, donc tout ce qui touche à l'opérationnel de la boutique, tout en étant dans le siège, le siège monde qui se trouve à Schaffhausen pour IWC. Donc tu as fait 1 an chez IWC? Et 1 an, 2 fois 6 mois dans des départements différents. Ok, très bien. Ensuite, j'ai fait un Erasmus à Madrid, donc pour la partie encore un peu internationale. J'ai poursuivi mon parcours à Audencia en faisant un master et j'ai fait mon stage de fin d'études chez Cartier à Paris en marketing, encore une fois au siège monde. J'étais en charge de j'étais dans l'équipe de la joaillerie, donc on s'occupait exclusivement de la joaillerie. Et j'ai enchaîné directement sur un VIE à New York chez Cartier pendant 2 ans et puis j'ai rejoint Cartier Genève en juillet dernier. Donc VIE, pour ceux qui ne connaissent pas, on pourrait dire que c'est une sorte de stage de fin d'études amélioré. C'est un mix entre le stage et le premier emploi à l'étranger, avec des conditions favorables pour l'employeur et l'employé. Et ça fait un tremplin ensuite génial vers un CDI. Ce qui est important que tu as mentionné, c'est que le luxe, ça fonctionne beaucoup par groupe. Il y a beaucoup de groupes en fait qui ont beaucoup de marques. Et donc toi, tu as mis un premier pas
un premier pied via IWC dans le groupe Richemont, et derrière, tu as une mobilité à la fois internationale et à la fois en termes de marque et à la fois en termes de secteur qui est largement facilitée du coup. Complètement. J'ai eu la chance de rencontrer un alumni d'Audencia pendant un séminaire qui m'a permis d'entrer une première fois chez IWC. Et une fois que j'avais un pied dedans et que ça se passait bien, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple après de rester dans la marque ou bien dans le groupe Richemont. Et on retrouve l'importance du réseau dont on parlait tout à l'heure avec M. Arnaud. S'il y a 10% d'une promo qui termine dans le luxe, mécaniquement, au bout on a fêté les 120 ans d'Audencia, ça fait du monde finalement qui est dans le secteur et qui du coup permet d'accueillir les nouveaux flux. Et toi, peut-être que tu vas accueillir des prochains Audencia plus tard, mais on reparlera de la partie professionnelle. On n'a pas parlé potentiellement du parcours en apprentissage aussi qui était possible en M1. Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot dessus et l'accès un petit peu luxe si vous avez des exemples dessus? L'accès en apprentissage, donc il est possible à partir du Master 1, c'est contrat de 2 ans, soit sur des métiers, des directions financières globalement, ou des métiers du marketing et du commerce. Et effectivement, nous avons des étudiants aujourd'hui, des apprentis, qui travaillent on doit avoir un étudiant en finance chez Dior et une autre chez Chanel en apprentissage aujourd'hui en marketing. Tout à fait possible de faire de l'apprentissage dans les maisons de luxe. Il y a des offres spécifiques là-dessus. On a aussi un parcours qui s'appelle double compétence avec plus de 150 doubles diplômes. Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot dessus? Alors, les doubles diplômes, ils sont plutôt en M2, en fait, à la fin du cursus, sur la dernière année du cursus. Et donc là, il y a un ensemble de doubles diplômes à l'international qui sont accessibles, effectivement plus de 150 chez 35 partenaires. Donc là, on est sur des doubles diplômes en management, en finance, en marketing, en logistique, supply chain. Donc on est vraiment dans une logique fonctionnelle pour, le cas échéant, appliquer cette expertise métier à l'industrie du luxe et à une entreprise en particulier au sein de ce secteur. Ça nous fait la transition parfaite avec la dernière année du PGE. On a évoqué l'année de césure qui était entre les deux, qui est optionnelle, mais choisie par la majorité des étudiants, sauf ceux qui font de l'alternance. Et on arrive sur la dernière année du programme Grande École avec les spécialisations. On a évoqué plusieurs fois, et Marie-Caroline est le bon exemple, qu'on n'était pas obligé de se spécialiser en luxe pour travailler dans le luxe. Ceci étant dit, vous avez développé une spécialisation autour du luxe qui s'appelle Sustainable Luxury. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste et pourquoi associer le Sustainable et le Luxury? Effectivement, donc aujourd'hui on a une offre de 28 Master of Science ou Master spécialisés portés par Audencia et nous lançons à partir de la rentrée 24, mais donc pour tous les étudiants qui nous ont rejoints l'an dernier et qui vont nous rejoindre à partir de septembre prochain, eh bien, cette spécialisation leur sera accessible. Pourquoi on a souhaité finalement lancer cette spécialisation? Parce que moi je le vois depuis une dizaine d'années maintenant que j'interviens en classe préparatoire, sur des salons avec les étudiants de première année. Il y a une attente très forte sur ce que moi j'appelle des masters coup de cœur, comme le sport, la culture ou l'agribusiness par exemple, sur le terrain de jeu du luxe. Secteur un peu passion. Voilà, secteur passion, secteur coup de cœur. Et également, quand on a souhaité adresser cette thématique-là, on n'a pas souhaité l'adresser de la même manière qu'elle est adressée depuis 10, 15, 20, 25 ans par d'autres institutions, très souvent en marketing du luxe. Ça nous semblait assez restrictif et par rapport à l'ADN de l'école, vous savez qu'Audencia est une école à la fois de la culture et de la RSE, eh bien ça nous semblait extrêmement cohérent de positionner ce master en Sustainable Luxury, aussi sur la base de focus group qu'on a pu faire avec des diplômés, avec des représentants d'entreprises du luxe, qui nous ont clairement amenés à proposer, à designer un master en luxe, généraliste d'un point de vue fonctionnel, mais avec un ancrage RSE et durable extrêmement fort, qui résonne parfaitement par rapport à ce que peut faire la Maison Cartier aujourd'hui et par rapport aux enjeux d'un secteur qui se doit d'être le secteur qui soit exemplaire finalement sur ces enjeux et qui a aussi souvent les moyens d'être exemplaire. Donc l'enjeu c'est d'accompagner ces transformations de l'industrie du luxe.
Et qui fait aussi écho à la transformation et à la poursuite d'Audencia dans cette voie dans la RSE. On sait qu'Audencia, c'est l'école pionnière de la RSE, et donc il y a aussi cette résonance qui est toute particulière. On a aussi mis le International Master in Management parce qu'on a vu qu'on pouvait aborder le luxe aussi sous l'angle international et que c'est un domaine aujourd'hui qui est mondial. On a parlé des pôles de consommation, pôles de production, mais grosso modo, le luxe s'envisage aujourd'hui à échelle mondiale avec aussi les émergents et pourquoi pas l'Afrique, pourquoi pas l'Amérique du Sud, etc. Et les autres spécialisations, on l'a déjà dit, je peux me spécialiser en finance et ensuite aller travailler en luxe, je peux me spécialiser en business développement, je crois que c'est ce que tu avais fait, toi, une spécialisation business développement, et ensuite, du coup, c'est les stages qui ont donné la coloration luxe à ton parcours. Complètement. Et on va passer à la partie suivante, la partie internationale, jingle. Donc la slide concernant l'international va s'afficher. Comme l'a dit Joachim tout à l'heure, il est très important de bien choisir vos échanges, qu'ils soient académiques ou alors vos stages, vos expériences professionnelles à l'étranger, en fonction du secteur d'activité qui vous intéresse. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt intéressé par la mode, il est intéressant de partir en Italie, à New York, ou alors autre pays, la France, mais là c'est pas un échange. Si vous êtes intéressé par exemple la joaillerie, il est très intéressant de partir en Suisse. Si vous êtes intéressé par la maroquinerie, soit vous partez dans des pays qui sont producteurs de ces produits-là, soit vous partez dans des pays qui sont extrêmement consommateurs. Donc, vous pouvez partir en Chine, aux États-Unis ou au Moyen-Orient. Donc choisissez bien votre pays à l'international en fonction du secteur du luxe qui vous intéresse. Monsieur Arnaud, par rapport aux échanges à l'international, quand est-ce qu'on peut partir tout au long de son cursus du PGE à l'international à Audencia? On peut partir tout au long de son cursus. En fait, dès le second semestre, on peut partir en mobilité internationale. Donc j'intègre Audencia en première année, j'ai réussi mes concours BCE. Dès le deuxième semestre de la L3, absolument. Je peux partir à l'international. Donc dans le cadre du parcours Global Mobility Track que j'évoquais tout à l'heure, donc Zurich, Munich, Madrid ou Londres. Et puis ce sont des étudiants qui le semestre d'après et après leur stage international court durant l'été iront soit à New York, vous l'avez nommé comme un territoire intéressant sur le secteur du luxe également, ou alors à Shenzhen, où Audencia a créé il y a 6 ans la business school en fait, de Shenzhen University. Et Shenzhen, c'est un territoire à la fois de la tech, de la finance, mais aussi du luxe, puisque Macao est à une petite heure de route de Shenzhen. Et on sait que Hong Kong aussi, tout comme Shenzhen d'ailleurs, sont des territoires de consommation du luxe extrêmement forts. Et puis tout au long du Master 1, et puis avec la possibilité des Master 2, les étudiants auront aussi des stages à réaliser. Les stages se font naturellement soit en France, soit à l'international. Et pour les étudiants qui ne seront pas partis dans le cadre du parcours GMT, ils auront une mobilité internationale durant la période de Master 1. Et en plus de cette mobilité, tous les étudiants sont éligibles à la réalisation de Master 2 chez des partenaires à l'international. Donc in fine, on peut passer 3 ans et demi à l'international quand on fait un parcours en 4 ans au sein du programme Grande École d'Audencia. En rappelant, vous l'avez dit, mais je me permets d'insister dessus, je peux aussi faire mes stages à l'international, donc ça permet aussi de découvrir sous un autre angle, sous un angle plus professionnel. On peut aussi avoir une vision internationale du secteur sans quitter Audencia, puisque on a, vous en parliez tout à l'heure, les cours en anglais, on a des professeurs qui sont internationaux qui apportent une vision business, on a des étudiants qui sont internationaux qui nous permettent de mieux s'imprégner de la culture. Donc on a l'international du luxe en université partenaire, en stage et aussi sur le campus d'Audencia. Absolument. Toi, Marie-Caroline, tu as travaillé à New York, du coup, durant 2 ans avec un VIE, et ensuite en Suisse. Si tu devais comparer ces deux marchés dans les pratiques au quotidien, avec les collègues, avec les clients, avec les produits que vous proposez ou les différentes stratégies marketing, ça serait quoi les principales différences entre la Suisse et New York sur le secteur du luxe et en particulier chez Cartier? Est-ce qu'il y a vraiment, là tu dis ça, aux États-Unis c'est pas du tout pareil, ou la clientèle, la demande de la clientèle est totalement différente? Alors la clientèle est complètement différente aux États-Unis et en Suisse ou en Europe de manière plus générale. Aux États-Unis, on va par exemple en vitrine avoir des solitaires avec des beaucoup plus grosses pierres. La clientèle américaine est beaucoup plus attirée par le volume, par l'éclat, par ce qui est un petit peu plus tape à l'œil. En Europe, la clientèle est beaucoup plus humble, réservée, modeste. Ça va être des modèles beaucoup plus discrets. Peut-être un petit peu moins en tape à l'œil, encore une fois. Ça, c'est la principale différence, je pense.
Est-ce que tu parlais souvent de boutiques, je suppose qu'il y a du merchandising. Est-ce que l'implantation des produits dans les boutiques est totalement différente? Peut-être les égéries sont différentes. Vous communiquez comment? C'est peut-être plus digital aux États-Unis et plus traditionnel, peut-être, je sais pas, de la presse papier, peut-être, je sais pas du tout. Alors au niveau de la communication, c'est assez similaire sur tous les marchés. Surtout au niveau USA et Europe, c'est assez semblable. Les égéries sont différentes, évidemment, parce qu'on veut parler et toucher à notre population locale. Donc en Europe, on va avoir des égéries européennes, voire des gens de nationalité, de la même nationalité que le pays concerné. Aux États-Unis, on va avoir des égéries beaucoup plus approchées, beaucoup plus proches des millennials, plutôt qu'en Europe, où on va avoir plus des figures implémentées depuis plus longtemps dans le milieu du showbiz ou dans le milieu de la communication. Et sinon, aux États-Unis, je pense que la plus grande différence aussi, c'est le fait que tout bouge beaucoup plus vite. Si on veut implémenter un projet, on va souvent prendre les États-Unis comme pilote, test, parce que tout bouge aussi beaucoup plus vite. Et, ça va plus vite dans l'implantation des process, dans l'implémentation, ça va plus vite aussi, je pense, dans la prise de décision, dans la mise en application, dans l'adoption de nouvelles techniques aussi. Voilà. Pour moi, c'est les principales différences. On va à présent passer à la partie suivante où on va pouvoir rentrer dans l'insertion professionnelle dans le secteur du luxe après un diplôme à Audencia. Jingle. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Tu as trouvé, toi, Marie-Caroline, ton stage par le réseau Alumni. Donc concrètement, le réseau Alumni, c'est un mot un peu vague, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant qu'étudiant ou jeune diplômé Audencia, tu peux contacter de manière privilégiée les employés des grandes maisons de luxe et leur dire, voilà, moi aussi je suis Audencia, je cherche un stage, je cherche un VIE. Toi, concrètement, tu as trouvé ton premier stage, celui qui t'a fait entrer dans le monde du luxe, par un Alumni Audencia. Tout à fait, qui est aujourd'hui mon mentor dans ma carrière. C'est quelqu'un que j'avais rencontré lors d'un séminaire Alumni et avec qui j'avais sympathisé, j'avais échangé sur mes volontés de carrière, mes doutes aussi, parce qu'à l'époque, j'étais pas sûre de vouloir travailler dans le luxe. Toutes mes questions, et puis il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup accompagné. Il m'a permis de décrocher mon premier stage et de me suivre tout au long de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Donc concrètement, c'était un after-work, c'était un forum, c'était quoi? C'était un séminaire, parce que déjà à l'époque, j'étais impliquée dans le réseau Alumni en étant toujours étudiante à Audencia. Lui était déjà diplômé de la promo 2015, donc on s'était retrouvés lors de ce séminaire et puis on avait pu discuter. Et j'avais pu d'ailleurs découvrir et rencontrer d'autres personnes, d'autres industries, ce qui était tout aussi intéressant, mais moi vraiment mon focus c'était plus le luxe. Donc pour préciser, on passe quand même des entretiens et il y a quand même un process. Hein. C'est pas on a accroché avec quelqu'un en after work et donc du coup ça se concrétise. Non. En revanche, on a un pied favorisé. Peut-être que la personne elle peut passer notre CV aux ressources humaines en disant voilà, reçois cette personne, elle a l'air bien. Peut-être qu'on peut zapper une étape dans le process. Donc c'est vraiment le moyen le plus simple que vous ayez. Et on a beaucoup insisté tout à l'heure sur le fait que 10% de la promo grosso modo travaille dans le monde du luxe et au final ça fait un grand nombre en valeur absolue de personnes qu'on peut contacter pour avoir un marchepied dans les entreprises. Tu as aussi bénéficié, tu nous le disais tout à l'heure, du service carrière qui a relu ton CV, qui t'a aidé à le faire en anglais aussi parce que tu postulais à l'international. Donc il y a aussi, Monsieur Arnaud, tout un système d'aide pour les étudiants à la professionnalisation du parcours. Oui, absolument. En fait, on va travailler de différentes manières tout au long du cursus. L'enjeu de la première année, ça va être de travailler sur des éléments un peu de base, mais qui sont nécessaires et impératifs. Hein. Connaissance de soi, rencontre et découverte des différents métiers, des différents secteurs d'activité. Et puis également, préparer ses premiers CV, ses premières lettres de motivation en français et en anglais, et de manière adaptée aussi au type de métier, au type de secteur dans lesquels on veut postuler. Donc ça c'est un peu la première brique et puis plus on va avancer dans le programme et plus on va travailler de manière un peu plus spécifique avec des simulations d'entretien individuels ou collectifs, avec des études de cas qu'on peut retrouver dans certaines filières métiers. Et en tout cas l'idée c'est vraiment de travailler de manière de plus en plus adaptée aux pratiques de recrutement
de tel ou tel secteur d'activité. Et peut-être un dernier point qu'on peut ajouter pour être complet sur cette partie professionnelle, les intervenants professionnels aussi dans les classes. Il y a en classe le professeur qui fait cours, et il y a aussi de manière régulière des intervenants professionnels qui parfois sont des anciens, qui viennent donner un éclairage sur un métier en particulier. Oui, environ 45, à peine 50% des enseignements sont réalisés par des praticiens en activité, soit des praticiens issus d'entreprises partenaires, soit des diplômés qui viennent soit témoigner, soit enseigner, et puis également des praticiens de différentes structures. Mais c'est vraiment la force d'une école comme la nôtre et son programme Grande École, c'est cet équilibre entre une dimension académique qui vise aussi à structurer les esprits et à être assez réflexif et même parfois critique, mais dans le bon sens du terme, par rapport aux pratiques des entreprises, par rapport au fonctionnement de la société, et puis des enseignements davantage orientés sur la pratique, un peu plus immédiate, l'état de l'art du moment finalement, et ça c'est un enjeu extrêmement important pour le directeur du programme que je suis, que de trouver ce juste équilibre, parce que c'est ce qui permet de former des jeunes gens les plus prêts finalement pour intégrer tout de suite le marché de l'emploi, mais aussi avoir de belles carrières rapidement. Très clair. On passe à la partie suivante, à savoir la vie associative et la vie étudiante. Jingle. Donc intégrer Audencia, bien entendu, c'est faire le PGE avec un certain nombre de cours en rapport avec le luxe ou une spécialisation Sustainable Luxury, bien que ce ne soit pas la seule et l'unique spécialisation qui vous permette d'intégrer le secteur du luxe. Et à côté de ces cours, il y a une vie associative. J'ai envie de vous dire que toutes les associations vous permettent de développer des compétences, des savoir-être, des savoir-faire que vous pourrez réintégrer ensuite dans le secteur du luxe. Tout d'abord parce que toutes les associations ont forcément un département entre guillemets marketing, soit opérationnel ou digital, bien qu'il n'y ait pas que le marketing dans le secteur du luxe. Et on a aussi Isegoria, donc qui est la tribune étudiante, qui reçoit un certain nombre d'experts, d'intervenants donc du monde soit académique, donc des chercheurs, ou alors du monde professionnel, donc tout simplement des dirigeants, qui viennent partager leur expérience à Audencia. Une association de mode aussi? Oui, une association de mode qui de mémoire s'appelle Modencia. Modencia. Donc vous pouvez totalement vous épanouir dans les associations d'Audencia en lien avec le secteur du luxe, mais vous n'êtes pas obligé de choisir bien entendu une association en rapport avec le luxe. Toi Marie-Caroline, tu étais dans une association? J'étais à la Junior Entreprise. Ok. Donc la Junior Entreprise, on ne l'a pas cité, mais aussi une manière de se professionnaliser. Totalement. On a un aspect rigueur dont on parlait tout à l'heure. Tu as un métier dans lequel il y a beaucoup de chiffres, j'imagine, puisque tu es un métier un peu en lien avec le commercial. Et donc du coup, ça a été, j'imagine, assez formateur dans ta préparation. Complètement. Et on avait une super équipe, donc ça développe aussi le fait de travailler en équipe, l'esprit d'équipe, de cohésion. Et c'est aussi un premier contact avec le client, parce qu'on travaille avec des clients, le fait de savoir présenter un document propre, synthétique, le fait d'interagir avec un client, le fait d'avoir des deadlines. Donc c'est un premier pied assez formateur. À la fois soft skills, donc les skills un peu de client, et à la fois hard skills, donc les skills un peu plus techniques. À présent, on va passer au mot de la fin pour conclure cette vidéo. On va commencer par vous, Nicolas Arnaud. Donc, vous avez la caméra qui est juste là. C'est tout simplement un mot à destination des candidats prépa et AST afin de leur donner envie de rejoindre votre école et en particulier celles et ceux qui souhaitent rejoindre le secteur du luxe. Écoutez, chers candidates, chers candidats, vous avez compris que Audencia, c'était une école avec un ensemble de possibles extrêmement large. Et pour celles et ceux qui veulent travailler dans le luxe, Audencia était déjà historiquement bien présent à travers une approche fonctionnelle du luxe. Et dorénavant, Audencia vous propose une spécialisation dédiée en dernière année avec un ensemble de possibilités en amont pour faire de vous les futurs professionnels du luxe. À bientôt à Nantes. Donc à la fois fonctionnel et sectoriel. Marie-Caroline, on va te demander le même exercice de conclure en 30 secondes cet entretien. Tu parles à des candidats qui sont intéressés par le secteur du luxe et qui se demandent est-ce que c'est possible de réaliser sa carrière dans le luxe après Audencia? Alors c'est tout à fait possible. J'ai adoré ma scolarité à Audencia. Et j'adore ce que je fais aujourd'hui et ça c'est vraiment grâce à Audencia que j'ai pu accomplir tout ce que j'avais envie d'accomplir et ce qui me permet d'être là aujourd'hui. Donc vraiment n'hésitez pas et n'hésitez pas si vous avez des questions, osez parler autour de vous, poser des questions, rencontrer les gens, pousser des portes et Audencia vous permet de faire tout ça.
Et Audencia, c'est l'audace, donc ayez l'audace aussi de contacter les professionnels du secteur qui pourront vous ouvrir des portes. Merci Monsieur Arnaud de nous avoir reçus sur votre campus parisien. Merci Marie-Caroline d'être venue spécialement de Genève pour nous présenter ton métier, c'était très intéressant. Pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos consacrées aux projets professionnels qu'on a tournés à Audencia. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo consacrée au concours, au PGE et plus généralement, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Salut à tous. Salut.